J'ai le plaisir d'accueillir le professeur Champeau. Alors, beaucoup d'entre nous le connaissent. Il a été le président du CELIB, qui est le comité d'études et de liaison des intérêts de la Bretagne. Et le professeur Champeau était assez novateur dans ses idées, puisque pendant de nombreuses années, vous avez défendu, et le président Couette l'a rappelé, vous avez défendu les intérêts de la Bretagne. Et évidemment, lorsque nous avons imaginé ce projet, eh bien, votre livre, que vous venez d'ailleurs d'éditer, qui fait l'apogée du CELIB, a eu beaucoup d'écho. Et on voulait que vous nous fassiez le témoignage de, entre guillemets, votre œuvre, mais en tout cas vous rendre hommage à travers l'action que vous avez faite pour la Bretagne. Merci à vous. Alors Hervé me fait un grand honneur, professeur, puisqu'il me revient de dire un petit peu pourquoi vous êtes là ce soir et pourquoi on voulait vous rendre hommage. Alors la semaine dernière, c'était en début de semaine, c'est important, quand on vous a proposé d'être ce soir notre invité d'honneur, vous avez spontanément cité Jean d'Ormesson. J'ignore si c'est mérité, mais que cela est agréable. Avec votre humour habituel, si je vous avais contacté en fin de semaine, cette fois, nul doute que vous m'auriez répondu « c'est d'accord, mais ne comptez pas sur moi pour allumer le feu ». Beaucoup dans cette salle du Ponant connaissent l'importance de votre œuvre universitaire et de votre action. Elle a été publique, elle a été privée. Je vais donc simplement l'évoquer de quelques mots avec le léger décalage d'humour que permet l'actualité cinématographique et intergalactique. Il y a 40 ans, en 1977, George Lucas créait l'univers de Star Wars. Et à la même époque, vous étiez le premier des Jedi de la doctrine de l'entreprise. Doctrine de l'entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est en quelque sorte une tétralogie, donc il manque au moins 4 épisodes encore. Alors, je me permets de résumer rapidement votre œuvre. L'entreprise est un sujet de droit et non un objet de droit. L'entreprise inscrit son action dans l'économie réelle. En cela, vous l'avez toujours opposé à ce que vous appelez le financialisme. L'entreprise doit être productive, c'est entendu, mais pas seulement. Pour vous, elle doit être aussi contributive que productive. Et enfin, l'entreprise doit être régulée avec mesure, selon la formule, alors que vous aimez bien, qui est de Barès, le droit donne des ordres aux hommes pour donner un ordre au monde. Et en cela, vous critiquez la dérégulation que vous assimilez à un désordre libertaire. En résumé, la doctrine de l'entreprise, pour vous, c'est un humanisme entrepreneurial. Et je crois qu'ici, ce soir, nous tous, on se reconnaît bien dans ce terme d'humanisme entrepreneurial. Au début des années 90, la chute de l'économie collectiviste a semblé sonner l'heure de gloire définitive de l'économie dérégulée. Et Milton Friedman, depuis Chicago, pouvait déclarer « l'unique responsabilité sociale de l'entreprise est d'accroître ses profits ». Le financialisme semblait triompher, et de leur côté, les nostalgiques du grand soir renvoient l'entreprise du côté obscur de la force, y voient quelque part une menace fantôme. Les excès de chacun, de part et d'autre, alimentent les diatribes de tous. Est-ce ou était-ce le clap de fin de la saga de la doctrine de l'entreprise? Ce soir, donc, vous auriez pu, professeur, être le dernier des Jedi de l'économie des parties prenantes qu'on a évoqué ce soir, les individus, le collectif, les indépendants, les salariés, les employeurs, le public, le privé, je ne les cite pas tous. Économie des parties prenantes qui vous est si chère, théorisée dès 1984 dans un ouvrage, ça ne s'invente pas, de Richard Freeman. Donc Freeman, le nom de l'auteur constitue à lui seul un programme, un vrai celui-là, pas un hologramme. Et pourtant, il n'en est rien. L'empire des parties prenantes a contre-attaqué et a contre-attaqué avec succès. Une fenêtre d'espace-temps, comme les adorent les auteurs de science-fiction, s'est soudain ouverte. La doctrine de l'entreprise a trouvé son public, une forme de réveil de la force. Mais que s'est-il donc passé? L'excès de financialisme que vous avez prévu, prédit, critiqué, l'excès de financialisme a engendré son Dark Vador, les subprimes. Nombre de voisins européens ont démontré que réformer était possible, même sans overdose de midi-chlorien, et de jeunes padawans de la politique sont arrivés un peu partout en Europe aux responsabilités. Un Emmanuel, non, pas celui que vous pensez, un Emmanuel. Emmanuel Faber vient de prendre la tête de Danone, et Emmanuel Faber est le symbole d'une génération qui arrive aux responsabilités en critiquant le court-termisme des investisseurs et la rapacité du financialisme. Un discours inouï dans une entreprise de cette taille.
On s'alarme même ces jours-ci sur le contenu juridique de l'objet social de l'entreprise. Les parties prenantes sortent du déni de réalité économique. Le moyen-long terme devient un vrai sujet d'action et plus seulement de réflexion. On peut enfin se parler directement, franchement, sincèrement, je crois qu'on l'a démontré ce soir, et on peut se parler autrement qu'à coups de sabre laser. La doctrine de l'entreprise est parvenue au stade de l'évidence. Elle n'y serait pas parvenue sans un certain nombre d'acteurs, et vous en faites partie, au premier rang de ces acteurs. Et ceux qui vous connaissent votre intelligence conceptuelle que vous avez toujours su allier à une aptitude à l'action. Professeur, sagesse et force de caractère de maître Yoda, vous avez emprunté. Grande est aujourd'hui la force du dialogue et de la doctrine de l'entreprise. Plus sérieusement, on voulait vous dire bravo. C'est un hommage en forme de question que nous souhaitons vous rendre ce soir. Ce soir précisément, 21 jours et 1 mois, j'ai vérifié, jour pour jour, après votre leçon terminale prononcée à l'IGR de Rennes. Comment, donc voilà la question, comment expliquez-vous la vitalité, la force et l'évidence aujourd'hui de vos idées ? Je vais répondre, je dirais, d'abord, j'ai appris beaucoup de choses sur Star Wars, que je ne connaissais pas. Ceci étant dit, je vais me payer une panoplie de façon à ne pas vous faire mentir. Les choses étant ce qu'elles sont, il est vrai que la doctrine d'entreprise est quelque chose qui remonte aux années 60. Vous avez parlé de ma leçon terminale il y a 21 ans, effectivement, et il est vrai qu'à partir des années 88-89, à partir du moment où la chute du mur de Berlin, c'est le libéralisme, pas le libéralisme, c'est plus que du libéralisme, c'est le licencialisme économique, capitaliste, qui ne voit dans l'entreprise qu'une vache à lait, alors que la doctrine de l'entreprise voit dans l'entreprise un cheval de course. Donc il l'engage dans des compétitions qui vont profiter à tout le monde. Voilà exactement ce que je voulais dire, mais très, très, très précisément à votre question. Je suis trop vieux pour ne pas avoir usé ma capacité d'autosatisfaction. Et je suis assez âgé pour avoir connu des périodes où tout semblait perdu et puis tout était retrouvé. Je suis né quand même en 1929, donc j'ai bien connu la guerre de 40 et l'occupation. Donc je n'ai jamais perdu l'espoir, l'espérance, cher philosophe. Et l'espérance m'a toujours donné cette activité, ce passage à l'acte qui est en grande partie par la plume, mais pas seulement par la plume, puisque j'étais conseil d'entreprise, tout le monde le sait ici. Et j'ai toujours pensé qu'après un certain temps, il y aurait un retour. La mer monte et elle redescend. Donc la vague du financialisme est en train de s'effondrer. Et je pense que je me félicite en tout cas, mon cher Yann, d'avoir atteint ces presque 89 ans pour entendre dire que ma pensée était une pensée de jeunesse. J'en suis très fier. Professeur Champeau, merci et vous avez raison d'avoir été applaudi. Merci pour votre investissement, pour le temps que vous avez passé à faire en sorte que la Bretagne soit celle qu'elle est aujourd'hui. Il est le moment de conclure, il est sans doute temps pour certains d'entre vous de conclure. Je voulais simplement que l'on retienne 2 mots. Il y en avait beaucoup, le professeur en a cité plusieurs, mais en tout cas, le premier qui est l'audace et le second qui est la confiance. Et elle s'applique à toutes les tables rondes et à toutes les ambitions que nous avons nourries à travers le projet. L'audace et la confiance s'appliquent à la compétitivité du territoire. Il nous faudra de l'audace
Il faudra qu'ensemble, nous, les entrepreneurs et les élus, nous soyons audacieux et que nous arrivions à nous faire confiance. Et on est assez rassurés sur ce point-là. Sur le dialogue social rénové, eh bien, je reprendrai les propos des uns et des autres. Il faut aussi beaucoup d'audace, finalement, pour accepter de se mettre autour de la table et de commencer à parler. Mais il faudra aussi qu'on arrive à se faire confiance. Parce que vous l'avez dit, le dialogue social se fait à deux. Et qu'il y a les salariés, l'entreprise, et qu'il faut que nous arrivions à discuter ensemble. Il y a une chose toutefois qui m'embête à travers le dialogue social rénové, c'est qu'on considère que dans les entreprises, il n'existe pas. Or, ce n'est pas vrai. Yann a donné tout à l'heure un chiffre. À l'UE35, la majorité des entreprises sont des petites entreprises et le dialogue social fonctionne. Et il fonctionne même parfaitement bien. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, il ne faut pas que nous fassions des efforts. Et puis enfin, sur la marque territoriale, l'audace et la confiance. L'audace parce que je crois qu'il faut quand même que nous arrivions à inventer un territoire. Je l'ai parlé de territoire économique. Et puis que nous fassions confiance, que parfois il faut réussir à faire le premier pas. Ça passe peut-être par une nouvelle marque, par une nouvelle écriture, par une nouvelle signature, mais que dans tous les cas, à partir du moment où la confiance est là, elle est bonne pour le territoire et nous y arriverons. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir participé à cette Assemblée Générale. Je crois que maintenant, nous avons largement mérité le verre de l'amitié et on se retrouve, je crois, dans la salle d'à côté. Merci à vous.